Bonjour à Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième étape du Paddle Tour au Tennis de Soleil. Voilà, on est ravis de vous accueillir tous les week-ends avec des matchs qui vont être assez exceptionnels et à commencer par le premier match qui va être déjà une finale, on peut le dire. Qui vont opposer Robin Aziza et Jérémy Scatena, donc deux fois champion de France en 2015 et 2016, au joueur professionnel numéro 17 du World Padel Tour, Juan Tello, associé au local Laurent Bensadoun, qui est aussi un très bon joueur de l'équipe de France. Laurent, un petit mot? Oui, écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce magnifique complexe du tennis Padel Soleil à Beau-Soleil. On remercie évidemment en premier lieu monsieur Fabrice Pastor, président directeur général de Monte Carlo International Sport, pour accueillir la troisième étape de ce My Padel Tour à Beau-Soleil. Donc effectivement, comme le disait Alexis, un tableau très relevé, notamment dû à ce prestage, on peut dire, de l'équipe de France, Alexis, que tu as dirigé avec Patrick Fouquet. Donc effectivement, tous les meilleurs joueurs aujourd'hui du padel français sont réunis pour cette troisième étape du My Padel Tour. Et effectivement, le fait que nos chers amis Robin Aziza et Jérémy Scatena soient souvent en Espagne fait que le petit manque de points a eu à notre grand bonheur, les amis dans le tableau assez rapidement de Juan Tello et Laurent Bensadoun, ce qui devrait nous donner un huitième de finale relativement explosif. Et au service de M. Juan Tello, qui, pour précision, pour ceux qui ne le connaissent pas, est aujourd'hui avec son partenaire Federico Cingotto, numéro 17 mondial du circuit du World Padel Tour. Et voilà l'illustration un petit peu du niveau donc de notre ami Tello. Voilà, donc. Voilà ce que l'on risque de voir pendant quelques jeux. C'est effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu le paddle ou qui le découvrent, on peut appeler, je pense qu'Alexis on peut dire, c'est une autre planète. Ouais, c'est vrai que là on touche les meilleurs joueurs mondiaux. Tello, là on a basculé dans le monde professionnel du paddle. Ce sont des joueurs qui vivent exclusivement du paddle, qui s'entraînent, on les a vus s'entraîner là pendant 2 jours, qui s'entraînent 2 fois par jour au paddle, qui font un entraînement physique également par jour, donc on est à 3 séances d'entraînement. Voilà, c'est des joueurs qui jouent depuis qui marchent quasiment. C'est des 2 Argentins, hein, donc là Tello, mais Cingotto aussi, que vous verrez un peu plus tard dans la journée. Ce sont 2 joueurs argentins. Voilà, c'est le monde professionnel, ces gens ils font que ça, ils sont doués et je pense qu'on va se régaler. Nous on est super fiers et honorés de les avoir à notre étape. C'est la première fois qu'on a des joueurs de ce niveau. Et voilà, on avait hâte que ça démarre parce que pour nous et pour le padel français c'est une chance d'avoir des joueurs de ce niveau. Heureusement, j'allais dire, bon c'est normal, c'est des joueurs aussi qui sont intelligents, ils n'ont pas fait le tournoi ensemble. Voilà, parce que je pense que là, s'ils avaient fait le tournoi ensemble, ça aurait été, il n'y aurait eu aucun enjeu sportif. Tandis que là, ma foi, ça rééquilibre un petit peu les forces. Voilà, un jeu 0. Alors, peut-être pour parler de ce match, c'est vrai que Laurent, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que Laurent Bensadoun et Tello sont évidemment favoris du match. Oui. Il n'y a pas photo. Maintenant, ça va être vraiment la capacité à Laurent Bensadoun de tenir. C'est quand même pas facile non plus de jouer avec quelqu'un de ce niveau-là. Non, c'est pas facile parce que automatiquement ses adversaires vont avoir tendance à jouer beaucoup sur lui, ce qui est une évidence. Et donc il va devoir tenir la distance. Il va devoir faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire de retourner et de mettre la balle dans le terrain. Ouais, voilà, c'est ça. Il doit être solide, il doit prendre sa partie de jeu en compte, rester tranquille, il va beaucoup jouer, rester à son niveau, faire ce qu'il sait faire. S'il y arrive, je pense que ils seront difficiles à battre.
Après, il y a l'aspect mental aussi, hein. C'est dur, hein, de jouer avec quelqu'un aussi fort à son niveau. Dès Ouais. qu'on rate, on est un peu On se gêné. sent coupable, Ouais. vite, on peut se sentir coupable de mal jouer. Et après, ils se connaissent, heureusement, ils jouent de temps en temps ensemble, puisque les deux s'entraînent aussi. Ouais, super. Les deux s'entraînent. Tello et Chingoto s'entraînent relativement souvent à Monaco, donc Laurent a l'habitude un peu de jouer avec eux, de s'entraîner. Donc c'est vrai que même s'il y a un énormissime écart entre les deux joueurs, voilà, ils se connaissent déjà un peu humainement tous les deux, donc ça permet d'avoir... Théo va le mettre dans de bonnes dispositions. En tout cas, ça démarre plutôt bien pour la paire franco-argentine. Robin a voulu surprendre un petit peu Théo. C'était bien joué, mais c'est aussi difficile pour Scatena et Aziza, c'est de ne pas non plus tomber dans un jeu trop stéréotypé où il ne joue que Laurent Ben Sadoun. Ça serait, je pense, une erreur, et il faut aussi que régulièrement ils orientent le jeu sur Théo pour pas non plus tomber dans un jeu trop stéréotypé. Oh là là. Ouais. Exceptionnel. Vous avez vu là sur une balle de break, le Théo est allé chercher la balle dans les tribunes. Et puis, c'est parce que c'est très bien ce matché de la part de Jérémy, c'est le geste qu'il faut faire. Il la sort, mais Mister Turbo était déjà dehors. C'est ce que disait Alexis tout à l'heure. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est que c'est le monde professionnel du paddle, donc des joueurs qui s'entraînent physiquement tous les jours, qui jouent tous les jours et qui sont comme sont les mêmes que des joueurs de tennis, des joueurs de volley-ball. C'est un métier, hein. Aujourd'hui en France, il n'y a que des amateurs. Certains joueurs essaient de partir en Espagne pour se professionnaliser un peu. Mais comme le disait Alexis, il est vrai que ces joueurs-là sont nés dans le paddle. Hein. Voilà, ce sont des Argentins qui sont arrivés dans le circuit pro il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais. Et voilà, ce sont des purs produits du paddle, pas d'antécédents de tennis, des vrais joueurs de paddle. Et donc on est à 3 jeux 0, donc voilà. De suite pour le début de match un peu compliqué pour Robin et Jérémy qui font leur match, mais la moindre erreur, hein, ils paient cash, et c'est à eux, ça va être à eux un petit peu à élever leur niveau, hein. Ils peuvent mieux faire, ils peuvent éviter quelques fautes là qu'ils ont fait depuis le début, un petit peu, ne pas être aspiré par le fait de trop jouer par Laurent, ouais, tout à fait. Alors celle-là, c'est passé, pas la peine de vous dire que c'était point gagnant. Voilà. Comme ils disent en Espagne, animal. Voilà, c'est de la dynamite, hein, le bonhomme.
finale. Bien mis Laurent Bensanou aussi. On voit Robin là qui a essayé un petit peu de peut-être un peu trop accélérer. Ouais. Ils veulent un petit peu, forcément, hein, dès qu'ils ont une occasion, taper, mais je crois que c'est pas ça la solution non plus. Hein, malgré tout, il ne faut pas essayer de surjouer. Il faut qu'ils acceptent l'échange, il faut qu'ils acceptent que. Là, on a vu que Laurent Bensanou a laissé la place à Théo, mais non, Théo, il avait pas l'intention d'y aller. Ouais, il n'avait pas l'intention d'aller la jouer. Allez, ça serait bien que Jérémy et Robin arrivent à gagner ce jeu pour pas trop se laisser distancer. Égalité. Et puis, voilà, prendre confiance aussi, parce que c'est pas facile pour eux. Là. Non. Bien servi. Il faut qu'ils se libèrent un petit peu et oui. prendre confiance au match. Bien fermé ça, Jérémy. Et 3-1, c'est bien. Nos Français ont réussi à sauver 2 balles de break là, qui les auraient un petit peu enfoncés dans ce premier set. Et reviennent 1-3. Allez, il faut qu'ils arrivent à faire jouer, à continuer à faire travailler Laurent. Ah, c'est impressionnant, je ne sais pas si on s'en rend compte devant l'écran. Ouais, je ne sais pas si devant l'écran on s'en rend compte, mais alors... au bord du terrain, ouais. L'extension et la frappe, c'est... C'est propre ça. Oh, c'est magnifique, incroyable. Ouais. Quel toucher. C'est bien ce qu'on fait Robin et Jérémy là. Ils jouent bien, hein. Ils sont mieux rentrés dans le match depuis 2 jeux. Mais c'est ça, il faut qu'ils acceptent les chances de toute façon. Alors, notre ami Théo est parti jouer sans eau. Donc il vient de commander un peu d'eau. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde là. Alors, je ne sais pas sur les images, mais sur les nouvelles tribunes donc du club de Beau Soleil qui ont été installées il y a moins d'1 semaine, là, justement pour l'étape. Très belle tribune, très jolie, aux couleurs monégasques. Et il y a une 50aine de personnes là, qui sont venues voir. Qui sont venus, je crois, admirer. Parce que je pense que c'est le mot qu'on peut employer quand on a un tel joueur qui fait le My Paddle Tour. On a la chance de pouvoir voir ce qui se fait. Ça fait partie dans les 20-25 meilleurs joueurs du monde. Donc
C'est un plaisir. Un jeu à 4. Service Robin Aziza. C'est pour ceux qui font du sport de raquette, ça a toujours été très très dur de jouer contre un mur. Ouais. Parce que le mur il renvoie toujours la balle. Et notre ami Monsieur Juan Tello, c'est un mur. Donc, et puis attention, il faut souligner la super prestation de Laurent. Tout à fait, qui ne fait aucune faute. C'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'on est tous ébahis, admiratifs du jeu de Tello, mais Laurent, je crois qu'il a dû faire une faute depuis le début du match et il tient son rang et il fait ça avec beaucoup d'intelligence. Il joue pas très fort, il joue tout le jeu est posé, il a fait quasiment, je crois, 1 ou 2 fautes sur 5 jeux. Et c'est effectivement c'est une très belle prestation de Laurent. C'est une des clés. C'est sûr que quand ils arriveront à bien fixer les joueurs et à accélérer sur Laurent, on voit que ça fonctionne. Après, toute la difficulté, c'est de le renouveler et de se mettre en place. C'est dommage, c'était bien joué. Après, c'est aussi normal qu'il y ait une prise de risque de la part de Jérémy pour essayer de marquer des points parce qu'en faisant que pousser la balle, ils n'en marqueront pas. Donc à un moment donné, il faut se faire plaisir et prendre ces risques-là. Il prend beaucoup de place, Tello, on le voit, il coupe beaucoup les balles au centre. Et il le fait au dernier moment, donc c'est un peu déroutant. C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir des joueurs comme ça, prendre autant de place. Puis il bouge très vite sur les jambes, et pour autant, il est capable de jouer doucement avec le bras. Donc voilà, tout est contrôlé. Tout est sous contrôle. Les volets sont très difficiles à remonter, ils y arrivent, ils défendent bien. Robin, Jérémy arrive à ramener 2-3 balles, mais à un moment donné... À un moment donné, c'est le monde amateur aussi contre le monde professionnel, mais il n'y a pas à rougir d'avoir un résultat pareil et de la prestation qu'ils font, bien au contraire. Surtout que Laurent fait un très bon match. Oui. Bien joué ça. Ouais. La balle est faute. 6 jeux à 1. Vous avez vu, c'est finalement ils auront des solutions en jouant sur Tello. En fait, la difficulté, c'est que Tello prend tellement de place. Il va jouer sur Laurent et on voit que 3 fois sur 4, Tello vient couper les balles au centre. Je crois que c'est ce que disait Jérémy un peu à Robin, j'ai l'impression. Il disait, mais allons carrément sur le revers de Tello, au moins il ne coupera pas les balles. Pour le coller contre la grille, pour le faire jouer le plus à gauche possible et de temps en temps de recentrer la balle pour jouer au milieu ou sur Laurent.
ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir éviter le meilleur joueur. Et c'est pas forcément la solution, il faut au contraire le fixer sur sa grille, parce qu'il ne pourra pas non plus être à la fois dans la grille et au milieu du terrain. Mais au moins on évite la zone du milieu où il coupe, et c'est là où il est redoutable sur sa volée de revers, même s'il va bien entendu être performant, mais il pourra plus difficilement faire le point gagnant. Donc c'est peut-être aussi une des petites clés, c'est d'essayer de fixer un peu plus Théo pour ensuite aller chercher Laurent et avoir quelques opportunités. Voilà. Magnifique. Ouais. Quelle qualité de lob. Ouais, ça part de là d'ailleurs. Hein. Bon, la volée, elle est exceptionnelle aussi, mais c'est vrai que c'est le lob qui le met dans une telle position de facilité pour faire sa volée après que... « 30-15. » C'est là aussi qu'on voit que même Théo peut rater un lob et dès qu'un lob est mal joué, le coup derrière est, c'est pas le même. Exactement, forcément plus rapide, mieux placé. C'est un des premiers lobs qui fait moyen. Et un jeu 0 pour Robin et Jérémy, c'est bien, là ils ont attaqué ce set en gagnant leur premier jeu de service et c'est super, c'est encourageant, ça va les libérer un petit peu. Et voilà, on a vu là la petite clé, hein, ça sera sur forcément de jouer, d'agresser un peu Laurent. On voit c'est les seuls moments où Laurent est un petit peu en dedans. C'est quand on joue fort sur lui, quand on joue au centre, qu'on ne le laisse pas trop s'installer. Donc ils vont essayer de se mettre en situation de jeu pour accélérer sur Laurent. C'est les seuls petits signes de faiblesse qu'il nous a montré depuis le début du match. « 0,30 ». Allez. Oh là là. Ah, superbe. Vraiment magnifique, hein. Et Laurent, il a tenu, là je peux vous dire que il a tout donné sur ce point. Bien joué. 15-30. « 15-40, 2 balles de break. Allez, nos Frenchies. Très bien, bah écoutez, je crois que ça nous promet un beau second set. Donc Robin et Jérémy ont gagné, mènent 2-0. On a vu quelques petites fautes de Théo, les premières du match. Ben, comme quoi, hein, c'est pas non plus... voilà, personne n'est infaillible et lui aussi, ben, il peut avoir des petits loupés. Donc
On va voir si Robin et Jérémy sont capables de concrétiser leur break. C'est un jeu super important. Et je pense que Théo va être très présent. Très très bien croisé. Très très bien croisé de la part de Jérémy là. Il s'est jeté, il a coupé la balle. Il a touché le filet, je crois. Ah, est-ce qu'il a touché le filet? Je sais pas. Ouais, je crois 15 égalités, je pense. Crois, hein. Donc il n'avait pas touché. « 3-0 ». On a vu là, c'est les premiers signes là vraiment un petit peu de nervosité qu'a montré Laurent. Là on a vu jouer un peu plus vite, faire des fautes, se précipiter un petit peu. Donc voilà, je crois que ça nous donne un bon exemple finalement de ce qu'est le padel, l'esprit d'équipe aussi. Et puis ça tourne, ça peut tourner quoi. Donc tant mieux, hein, nous on est ravis de voir qu'il y a de l'opposition. C'est vrai que après le premier set qui avait été un peu à sens unique, on attendait une réaction de nos deux Français qui vraiment là sont au maximum, là, ils donnent énormément. Et puis en face, ça va être à Théo et Laurent de trouver des solutions tactiques pour aller un petit peu contrer nos deux Français. Voilà, Laurent a pris son coup favori, sa volée de coup droit. Exceptionnel, hein? Voilà. Exceptionnel. Et ça, c'est pour
Théo, c'est dur parce que là il pensait faire le point et Jérémy a bien lu son jeu. Très bien volé. Ouais. Oui, dès que Laurent était un peu plus stressé ou sous pression. Super. Ouais. Et on a vu la variante, il pensait qu'il allait taper et finalement il cherche la grille. Il l'a gentiment trouvé d'ailleurs. Oh, super. Bravo Laurent, hein, dommage. Égalité. Peu de chance pour de Robin là, qui a eu la balle à toucher le filet. Et c'est une balle de 4-0 pour Robin et Jérémy. Super tie-break. Ouais. T'imagines? Égalité. Et on voit toujours Juan qui le décontracte un petit peu. Mais il est toujours en train d'encourager. Il lui dit non, pas ça, nada. Il le rassure. C'est vrai que c'est dur. Hein. Là, Laurent, il est dans le. Voilà, super. Ouais, il est dans le dur. Il est dans le dur, mais quand on joue avec un bonhomme comme ça, on peut le dire, on le voit, il est tout le temps en train de effectivement lui dire que c'est pas grave, que même quand il fait des fautes. Bah, il sait que c'est un moment un peu clé. Hein. C'est vrai que Laurent, là, on l'avait dit au début du match, la difficulté pour lui, ça serait de tenir, d'être aussi, de ne pas se stresser, du fait de jouer avec un joueur de l'envergure de Théo. Et ben là, c'est un petit peu là, ce qui se passe. Et pour lui, voilà, il faut qu'il reste calme, il faut qu'il continue à faire ce qu'il a fait depuis le début, sereinement. Et puis après, c'est à Théo à prendre ses responsabilités comme il l'a fait à certains moments. Mais le match est vraiment inversé. Hein. Et puis par contre, en fait, ils ont trouvé les clés. Et je crois que c'est depuis qu'ils jouent un peu sur le revers de Théo que finalement, ils trouvent un peu plus d'espace du côté de Laurent. Donc ils sont moins aspirés en première intention sur Laurent et ils sont en train de trouver les clés. Très très bien. Hein, ouais, c'est surtout qu'ils jouent bien, surtout tactiquement, ce qu'ils n'ont pas fait au premier set. Et là, ils ont trouvé la juste mesure du jeu, comment il faut le jouer. On a quand même vu à gauche un peu le niveau. Ça joue
très bien, vraiment. Oui. Robin et Jérémy, là, et physiquement, ils sont vraiment prêts, hein, parce que tous les points sont disputés, ils sont à 4 pattes, là. On les voit sur leurs appuis, ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire. Ah, super, super. C'est beau ça. On voit toute la dimension physique, hein. C'est vrai qu'ils sont, Robin et Jérémy sont vraiment affûtés, ils sont pour tenir. Laurent, un petit point sur les partenaires. Oui, ben, on va remercier évidemment, puisqu'on y est, monsieur Fabrice Pastor, président directeur général de Monte Carlo International Sport, d'être devenu cette année l'un des partenaires principaux du My Paddle Tour, et en plus d'être partenaire principal du My Paddle Tour, de nous accueillir dans ce magnifique club. Également remercier la société Smart Trade par l'intermédiaire de son président directeur général, monsieur David Vincent, aussi président du Country Club Paddle d'Aix-en-Provence, où se déroulera d'ailleurs une étape le 14 et 15 et 16 juillet. Pour le remercier également d'être devenu cette année avec la société Monte Carlo International Sport l'un des partenaires principaux du My Paddle Tour FFT by Babolat en 2018. Allez, on reprend 4 jeux 1 dans le second set pour Jérémy Scatena et Robin Aziza. Après avoir perdu le premier set, 6 jeux à 1. C'est là. Quelques petites fautes. Voilà. Tout le monde s'attendait à ce match claqué et Juan Tello est allé chercher la grille, ce qui a mis en difficulté Jérémy et donc de déplacer aussi Robin. On le voit, hein. C'est vrai que ça fonctionne, hein. Depuis qu'ils jouent longue ligne sur Tello, ils arrivent à le fixer un petit peu. On l'a encore vu là. Bon, Robin a raté sa boule après, mais c'était super bien joué. C'est parfait, c'est ça. Ça va un petit peu obliger Tello à rester de son côté et ça laissera des opportunités pour jouer un peu plus sur Laurent, hein, qui évidemment est quand même 30 ans. Cette demi-volée, elle est... Ouais, magnifique. La demi-volée au départ et la volée rétro derrière. Messieurs, dames. 4 choses à 2. Alors on vous rappelle que s'il y a un set partout, parce que finalement, en tout cas on s'y dirige petit à petit, il n'y a pas de troisième set. C'est un super tie-break. Il n'y a des sets complets qu'à partir des quarts de finale. Alors c'est vrai que c'est regrettable sur des matchs comme ça, parce que forcément on a envie d'en découdre sur un troisième set, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs dans les week-ends et pour aussi préserver les joueurs qui ont déjà joué ce matin, hein, puisqu'il y a déjà des matchs qui se sont passés en 16e de finale, dans la mesure où il peut potentiellement y avoir 3 matchs dans la journée le samedi, on préfère faire un super tie-break sur les premiers tours et faire des matchs complets sur les quarts de finale. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, donc, service Robin. Grosse faute là de Laurent. Ouais. Grosse faute.
Ouais, c'est dur hein, pour lui. Là, il va falloir Ouais, il qu'il est dans soit le dur solide. là, mais ça y est. Il va falloir qu'il soit très solide. Il faut qu'il arrive voilà, à relativiser, à rester tranquille et pas trop gamberger. On le voit là, il est tendu. Oui, oui, oui. Il est moins souriant qu'à la fin du premier set. On sent qu'il est dans le dur. Une grosse faute là de Robin. Oui. 30-40. Et 5 jeux à 2 pour Robin Aziza et Jérémy Scatena. Ça se profilait pas comme ça à la fin du premier set. Parce qu'après un premier set à 6 jeux à 1, On voyait vraiment pas les solutions Oui. que pouvaient avoir les Français. C'est vraiment leur changement de tactique dans un premier temps qui leur a permis de se repositionner sur le terrain. et une petite page de pub et on revient en direct. Et nous reprenons C'est bon, donc. il y a la pub. Allez, on revient en direct sur le deuxième set. 5 jeux à 2. Au service, je pense, Laurent Bensadoun. 2 jeux à 5. On voit Théo hein, qui parle beaucoup à Laurent, qui essaie de le rassurer. Voilà, il faut que Laurent, lui, de son côté, il faut qu'il fasse des choses simples. Ah, superbe. Oh, dommage. Voilà, Laurent de son côté, c'est ça, c'est jouer. Oui. De rester agressif. Rester Sur ses volets, tranquille, sur ses premières volées. faire ce qu'il sait faire et rester bien concentré. Voilà. Bon après. C'est plus facile. Le Smash de Théo était pas facile à jouer. Mais c'est mieux. 30-15. Trenta. Et balle de 7 pour Jérémy Romain. Après ce superbe coup de Jérémy. Là. Voilà. Et on l'a vu encore hein, sur le retour. Jérémy est allé chercher directement Théo qui avait lui anticipé un smash et ça leur a donné la possibilité de prendre directement le filet. Un gros point de Laurent. Un gros point de défense. Laurent, hein, 40 ans. Allez.
Ah là, la volée de revers, elle est Ouais. incroyable. Mais c'est ça, c'était ce qu'il fallait faire, le bloquer, essayer de le laisser en sa grille. Ouais, c'est là en fait dans la situation où il est le plus dangereux, quand il est un peu du côté de Laurent en ce match. Alors là, il a tous les angles, il peut la jouer un petit peu où il veut. Et là, il est très fort. On nous demande le score entre messieurs Fouquet et Moreau et monsieur Lanchir et monsieur Salines. Alors, premier set pour Lara Salines et Lanchir 6 jeux à 2. Et au second set, dernière information, c'était 2 jeux partout. Voilà, merci Alexis. Bien joué Robin là, qui est venu justement dans le couloir de Théo qui essaie au maximum de prendre des balles au milieu, mais couper, ouais. il ne peut pas être partout non plus, donc il faut qu'il continue là, nos joueurs français à aller malgré tout le chercher sur son revers. Ouais, très bien joué. C'est là où Laurent, à mon avis, doit accentuer son jeu, c'est sur sa volée. C'est vraiment son point fort. Et s'il arrive à poser quand de temps en temps quelques volées, pour les mettre un petit peu en difficulté. Aïe, aïe, un peu de réussite là. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, Théo qui parle, hein, qui parle beaucoup à Laurent. Mais toujours de manière très positive, très professionnelle. Trenta. Bon. Notre ami Juanito Théo n'a pas l'air. Ce qui est sympa, c'est le côté aussi décontracté de la personne. Ah, superbe, un très bon retour de Laurent là, qui est venu. On le voit avec le sourire, non mais ça fait plaisir même par Bah, rapport c'est à Laurent, bien, c'est décontractant. c'est bien, et voilà. c'est vraiment sympa de sa Ouais, part. c'est sympa. Il dédramatise un petit peu le Oui, truc parce oui. que forcément pour lui c'est pas voilà, les enjeux sont pas les mêmes, mais pour Non. Laurent Oui. c'est pas le... Superbe, hein, Jérémy là qui est venu agresser. Très bien joué. S'il avait remise. Ouais. Après, je pense que Laurent devrait aussi un peu plus jouer sur Jérémy, parce que c'est vrai qu'il lobe beaucoup Robin. Et donc Robin, sans prendre de risque, reste dans sa diagonale. Voilà. Alors je peux vous le dire, pour être derrière, pour avoir décodé la parole derrière la raquette de Juan Théo, voilà, et pour comprendre un peu l'espagnol, il lui a demandé de lober un peu plus long de ligne, voilà, sur Jérémy, pour que le jeu revienne un peu à gauche. C'est l'avantage d'être juste derrière la raquette, derrière la vitre. Ah, nous on est bien placés, hein. Voilà. Ça c'est sûr que là, on est place 40 là. Super important ce point encore. Là c'est bien lobé. Allez, allez. Bien se matcher, hein, Romain. Et il le lâche pas là. Et encore une balle de 7. Magnifique, on se régale, là, vraiment.
Et nous sommes dans le 1-7 partout, un bravo à nos Français Jérémy Scatena et Robin Aziza qui viennent de remporter ce second set et nous allons donc assister à un super tie-break. Donc en 10 points. Voilà, alors je suis pas sûr que Théo il ait déjà fait des super tie-break, mais ça va être son premier. Ça va être son premier et c'est ce qu'on vous a expliqué. On est pour aussi protéger les joueurs par rapport au nombre de matchs dans une journée. On est contraint, alors c'est vrai qu'on aurait tous préféré avoir un troisième set, mais ce sera un super tie-break. Hey Zorus, alors, regarde qui a... Tiens, je savais même pas que tu existais encore. Ils vont te faire une statue, Une statue en bronze. Allez, c'est parti pour ce super tie-break. Allez, 1-0. Un partout. Deux points à 1 pour Jérémy et Robin. Deux points partout. Trois points à 2 dans ce super tie-break. Deux, 3. Trois partout, ça tourne.
3-4. « 3-5. » 4-5. Allez, un petit mini break. « 5-5. » Ah, il va pas falloir stresser pour Laurent. Alors attention, 5-7, le super break, je vous le rappelle, se joue en 10 points. « 6-7. » Allez, toujours ce mini break d'avance pour Jérémy et Robin. 7-6, 2 services à suivre. Ce point va être très très important. C'est un petit moment d'émotion de notre ami Francky. 7 points partout. Et 8-7. Et là, de 6-7, on est passé à 8-7 avec 2 doubles petits breaks au service. Bravo. Ah. 8-8. Ce point va donner une balle de match. Un de nos confrères. Et bien voilà, la première balle de match pour Robin et Jérémy, alors qu'ils étaient mal embarqués en menant 7-6, en ayant perdu leur de service 8-7. Mais étonnant double break sur Juan Théo.
Et une balle de match sauvée, 9-9. Il y a eu un peu de Il y a eu un peu de... Allez, 9 partout. « 9-9. » 19, maintenant c'est à nous. Alors balle de match de l'autre côté. Voilà, alors c'est dommage hein, parce qu'ils ont une balle de match, Jérémy et Robin. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous un petit peu plus tard pour un autre 8e de finale sur ce central, sur ce très beau central du tennis paddle de Beau-Soleil. Et une défaite au goût amer, je pense, pour Jérémy et Robin qui ont une balle de match. En tout cas, merci à tous. Merci à nos partenaires. On les citera un petit peu plus tard dans le week-end. Merci de nous suivre encore une fois pour toutes grâce à Paddle Magazine et Franck Binisti sur le site de My Paddle Tour, le Facebook du My Paddle Tour et le Facebook de Paddle Magazine également. A tout à l'heure, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore profité de leur déjeuner du samedi midi. Et à tout à l'heure, merci à vous de nous avoir suivis.